Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Nous allons parler du miracle morning avec le coach Issa Demé. Issa, comment tu vas? Très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va. Et chez vous aussi? Oui, ça va, ça va. Ouais, ça fait plaisir de t'avoir. Merci, le plaisir est partagé. Bonne année. Oui, merci. Beaucoup de bonnes choses. La paix. Et que Dieu apporte sa grâce dans toutes les dimensions de notre vie. Merci. Et je pense qu'il faut pratiquer le miracle morning en 2024. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par miracle morning? Ok, déjà, c'est très bien qu'on débute l'année même avec cette thématique-là, parce que ça va aider. Il faut dire que le miracle morning est un outil de développement personnel. Voilà, d'abord, et développé par un conférencier célèbre qui se nomme Hal Elrod. Voilà, c'est un conférencier américain qui a au fait proposé cet outil-là pour permettre aux gens de vivre une vie épanouie. Mais c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les spécialistes en coaching de vie. Voilà, comme je me dis, il y a plusieurs catégories de coaching. Coaching de vie, coaching personnel, professionnel, coaching intégral, voilà, coaching quantique. Mais c'est les acteurs du coaching de vie qui l'utilisent beaucoup dans leur processus d'accompagnement. Donc, il a développé au fait le tout autour d'un certain nombre d'activités que lui-même il a nommé Life Savers. Donc, le Savers, le S renvoie au fait au silence, le A aux affirmations, le V à la visualisation, le E aux épreuves sportives, c'est-à-dire les exercices physiques, le R c'est la lecture et le S c'est l'écriture. Donc il demande à ce que chaque matin les gens puissent faire ces exercices-là et ils vont voir le miracle apparaître au fait dans leur vie. Donc voici ce qui renvoie au fait au miracle morning, mais je pourrais un peu développer chaque notion. Lorsqu'on parle du silence, le premier S, c'est le silence. Le silence, c'est quoi? Il dit il est dangereux, même nuisible. Alors, pour une personne qui commence à jeûner avec la radio ou avec son téléphone, c'est-à-dire vous levez le matin très tôt, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre téléphone et rentrer sur les réseaux sociaux. C'est notre habitude, hein, malheureusement. Malheureusement. Ou vous levez, avant de laver même la face, c'est la radio qu'on actionne. L'ignorance est une maladie. Et on commence à écouter. Et dit c'est dangereux, même nuisible, au fait, pour les êtres humains, parce que ce que vous captez, ce n'est pas de bonnes fréquences le matin. Alors qu'il faut se connecter aux bonnes fréquences. Comme on le dit, le silence est la chose qui nourrit l'âme. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on fait silence, alors on arrive au fait à atteindre au fait des endroits où personne ne peut atteindre. Donc ça c'est le premier élément. Et il demande au fait à ce que dès lors qu'on se lève, on peut faire le silence à travers la méditation, on peut faire le silence à travers la prière, on peut faire le silence au fait à travers, je dirais quoi, la gratitude, le silence de gratitude, à travers la respiration ou à travers des réflexions. C'est ça. Alors lorsqu'on fait cela, ça dit quoi, qu'on arrive au fait à apaiser le cœur, à diminuer la pensée. Parce que les gens oublient et que le soir on dit aux gens, les acteurs de développement personnel conseillent la pensée positive et la pensée négative. Absolument. Alors que nous dans le quantique, que la pensée soit positive ou qu'elle soit négative, reste une pensée agitée. Tout ce qu'on veut, c'est une pensée qui se tait. Le bonheur réside à ce que la pensée se taise. Donc lorsqu'une pensée, la pensée se tait. Donc lorsqu'on tait la pensée, on diminue au fait les fréquences et on arrive à vivre mieux. Deuxième élément, c'est les affirmations. Le A renvoie aux affirmations. Les affirmations, d'autres vont l'appeler programmation, d'autres vont l'appeler proclamation. Ça dépend du nom que vous donnez. Mais quel que soit le nom que vous allez donner, il faut retenir que ce sont des affirmations. Les affirmations sont des phrases positives que l'on répète et qui envoient un message puissant au subconscient et lui demande de changer. Donc lorsqu'on se lève, en fonction des aspirations de notre vie, en fonction de où on veut aller, si c'est la recherche qui nous intéresse, on va commencer à réciter des phrases qui renvoient au fait à la recherche. Si c'est l'évolution dans votre carrière professionnelle, une vie de couple, donc vous allez essayer de répéter des phrases positives dans ce sens-là, de façon régulière. Donc ça c'est le deuxième élément. Et comme le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui a été imaginé et quelque chose qui est réel, c'est-à-dire quelque chose qui est réel, le cerveau humain ne fait pas la différence. Donc, le fait de répéter régulièrement les phrases, le cerveau humain va parvenir et prendre en fait, ces phrases comme étant une vérité. Et tout ce que le cerveau humain conçoit comme une vérité devient une réalité.
Voilà. Donc, ensuite, il y a... C'est vraiment un miracle. Il y a la visualisation qui est l'élément suivant. Donc, la visualisation, c'est quoi? Dès lors qu'on répète les phrases, les affirmations positives qui envoient des messages puissants à notre subconscient, de ce que vous finissez cela, on dit qu'il faut vous asseoir et faire en sorte et vivre la chose. Comme j'aime le dire, dans le domaine quantique, on dit que l'être humain peut faire l'expérience d'une chose mentalement en regardant la chose, en l'observant, en la comparant, en la goûtant, en la touchant, mais il ne peut faire l'expérience d'une chose spirituellement qu'en la devenant. Donc, la visualisation exige à ce qu'on devienne ce qu'on veut. En faisant ce voyage dans l'esprit, donc je m'assois et je me vois en train de réaliser. Si c'est le poste professionnel que je me vois en train de, dans le bureau, en train de voir la... Si c'est une grosse voiture, je ferme les yeux et je me vois en train de rouler la voiture. Là, moi, je me vois quelque part, en tout cas, en train de travailler sur un gros projet avec de partenaires et puis multimilliardaires. Voilà. Donc quand vous finissez la visualisation, c'est-à-dire vous levez bien vesté, cravaté, dans une maison où tout est invité, les chaises sont bien déposées, vous ouvrez la porte et vous voyez les collaborateurs qui sont assis, qui se lèvent, qui vous accueillent, vous partez vous asseoir, vous discutez, vous signez, vous levez. Donc en fait, ça vous fermez les yeux et vous essayez de visualiser tout cela. Vous voyez, après vous sortez, vous démarrez votre gros véhicule, vous partez sur le terrain, vous donnez des ordres, des instructions, après vous allez vous asseoir dans votre bureau. Ça, c'est la visualisation. Et là, vous vivez et vous rendez l'expérience réelle. Est-ce que vous voyez? Donc, et dès lors que vous faites cela, vous êtes en train de créer, c'est-à-dire d'enlever quelque chose d'invisible pour l'amener dans le monde visible. Donc, après ça, maintenant, il dit maintenant de faire des exercices physiques. Alors, l'exercice physique, c'est pourquoi? On dit, lorsqu'on fait des exercices physiques, on essaye d'augmenter notre énergie, on permet la circulation du sang qui vient nourrir notre corps d'oxygène et on se sent mieux. Donc, on fait des exercices physiques. Après ça, maintenant, il dit maintenant, il faut nourrir le cerveau à travers la lecture. Voilà, donc il faut lire. La lecture nourrit l'âme. Voilà, il faut nourrir l'âme parce que les livres regorgent énormément au fait de vertus. Donc, si ce n'est pas en lisant, on ne peut pas découvrir cela. Donc, on lit. Dès lors qu'on finit de lire, maintenant il dit d'écrire. L'habitude que nous n'avons pas. Même la lecture. Même la lecture. Bon, la lecture, on est en train de travailler à ça. Les gens commencent à vouloir lire un peu. Mais l'écriture, les gens n'écrivent absolument pas. Voilà. Et même quand ils sont à l'université, ils finissent, on dit d'écrire des rapports, de temps en temps, c'est des copier-coller. Alors, quand on essaie de voir. Donc, alors que on peut, l'écriture, comme la lecture, on le fait, on n'apprend qu'en faisant. Donc, il faut maintenant s'exercer à écrire. Écrire, c'est quoi? Ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être dans la journée, vous pouvez l'écrire. Alors, vous avez lu quelques pages, lui, il conseille de lire au moins 10 pages par jour. Vous avez lu les 10 pages là. Lorsqu'on lit 10 pages par jour, en faisant les calculs, en une année, vous lisez au minimum 15 livres de 200 pages. Wow. Est-ce que vous voyez? Donc, il dit maintenant de faire un résumé. Voilà, vous écrivez maintenant. Et dès lors que vous finissez d'écrire, alors vous allez faire ce qu'on appelle le miracle morning. Voilà, et vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des miracles qui vont commencer à s'apparaître dans votre vie. Voilà. Donc, voici de façon résumée ce que c'est que le miracle morning. Et c'est comme ça on met en application le miracle morning. Comment on met ça? Ok, et l'auteur propose 2 méthodes. Il dit tout simplement, lorsque vous levez pour pouvoir le faire, tout dépend de votre temps. Pour un début, il faut faire ça en 30 minutes, tout en 30 minutes ou le tout en 1 heure. Si c'est 30 minutes, il faut accorder 5 minutes au silence, 5 minutes au fait à la visualisation, 5 minutes à vos affirmations, 5 minutes à la visualisation, 20 minutes au fait au sport, 20 minutes à la lecture et 5 minutes à l'écriture. Ça vous fait 60 minutes. Maintenant, lorsque il s'agit de 30 minutes là, vous faites 5 minutes, le silence en 5 minutes, les affirmations en 2 minutes, la visualisation en 3 minutes, et le sport en 5 minutes, et la lecture en 5 minutes et l'écriture en 5 minutes, donc ça fait 30 minutes. Donc pour un début, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, on leur propose les 30 minutes là. Lorsque vous allez prendre goût, lorsque vous allez voir qu'en pratiquant cela, votre vie change, en pratiquant cela, vous commencez à devenir autre, vous pouvez maintenant commencer à augmenter pour aller peut-être au fait à 1 heure de temps. Mais chacun doit se connecter avec son monde intérieur quand il se lève chaque jour. D'accord. Alors, et la meilleure façon de se connecter avec son monde intérieur,
c'est tout simplement en fait, pratiquer ce miracle morning-là, qui regroupe beaucoup de... Si vous allez voir que tout ce qu'il a développé, on dit quoi? Nous, dans la métaphysique, on dit le silence comme introduction à la métaphysique. Ça dit que les gens ne comprennent pas les bien fondés du silence, alors que la prière, la vraie prière, nous enseigne le silence. C'est ça. Alors, quand on dit aller prier, tout ça, on dit il faut connecter, il faut ne penser rien d'autre qu'au Maître suprême. C'est le silence qu'on nous enseigne. Mais malheureusement, les gens n'ont pas cette information. Comme le yoga, par exemple. Voilà. Le yoga, voilà, qui est des choses. Voilà, lorsqu'on se lève et qu'on on médite avec le soleil, ça, ce sont des exercices de yoga. Voilà, le coucher du soleil, c'est-à-dire on se connecte avec l'énergie solaire. C'est ça. Ce sont des trucs du yoga, par exemple, qui font partie du silence. C'est ça. Alors, c'est quelle heure qui est vraiment propice pour faire le miracle morning? Dès lors que vous levez. Ça peut être... bon, il y a d'autres, c'est à 10h, ils se réveillent. Oui, peu importe. Dès lors que vous levez, c'est votre matin. Si vous êtes levé à 10h, c'est votre matin, 10h, vous pratiquez ça. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous levez le matin, le cerveau, au fait, est dans un état qu'on appelle θ. Entre le réveil et le sommeil. C'est ça. Et c'est la partie où on peut faire des miracles. Est-ce que vous voyez? Parce que le cerveau n'est pas complètement éveillé, le cerveau n'est plus endormi. Et là, le cerveau, d'autres vont dire que le cerveau a déjà fini de traiter les événements d'hier et le cerveau est prêt maintenant à recevoir de très bonnes informations. Maintenant, quelles sont les informations que vous envoyez à votre cerveau? Alors, en se connectant à la radio ou en regardant les réseaux sociaux, on n'est pas certain de ce que nous... On n'est pas tellement sûr que ce que nous allons trouver en première position soit des choses positives. Ça peut être à la fois positif comme négatif. Alors qu'avec le miracle, on est au moins sûr que lorsqu'on fait le silence, lorsqu'on lit, lorsqu'on est sûr de se connecter au fait avec des choses en lien avec notre aspiration. Donc dès lors que vous levez le matin, si vous êtes habitué, si vous êtes matinal, c'est très bien. L'avantage au fait de se lever le matin très tôt, parce que lorsque le soleil se lève, il y a en fait ces énergies solaires, ces rayons solaires là. C'est ça. Qui vous apportent les ondes là, qui sont très bien. Voilà. Et donc, on conseille aux gens de se lever très tôt pour se connecter au fait à ces ondes là. Mais bon, il y a des gens aussi naturellement qui sont plus noctambules, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup la nuit et qui ont du mal au fait à être matinal. Bon, moi je dis aux gens que vous levez très tôt le matin, que vous levez très tard, c'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est votre capacité à saisir les opportunités. C'est ça. Voilà. Donc, si vous levez à 10h, quand vous levez aussi, voilà, avant de quitter, dès lors que vous avez quitté, vous pratiquez votre miracle morning et vous partez. Alors, quels sont les bienfaits de l'éveil quantique dans la vie des hommes? Ok, donc cet élément est assez important. Quand on parle d'éveil quantique, la dernière fois, j'étais en train d'expliquer que l'éveil quantique regroupe au fait la connaissance de 4 choses. D'abord, il faut connaître l'existence de la dualité, il faut connaître la question de l'attachement, la question des peurs et des désirs et la question de l'empaquetage social. Voici les 4 éléments qui sont dans l'éveil quantique. Lorsque on commence à comprendre que nous sommes dans un monde de dualité et que tout est 2-2, on commence alors à arrêter au fait de se plaindre et de se morfondre, parce qu'on sait que le succès va forcément venir de l'échec. C'est-à-dire que l'échec au fait n'est qu'une préparation pour le succès. Ensuite, lorsqu'on parle de la question de l'attachement, voilà, ça je l'ai expliqué à quelques reprises que le fait d'être attaché à notre travail, le fait d'être attaché à notre femme, le fait d'être attaché à un bien matériel, fait qu'on a du mal au fait à vivre heureux, parce que quoi qu'on fasse, s'il y a quelqu'un qui veut utiliser le bien, on n'a pas l'esprit tranquille, parce qu'on se dit que la personne ne pourra pas faire comme on le veut. Donc ça nous permet au fait, ça nous éloigne de notre paix intérieure. Alors lorsque les désirs, on dit quoi, c'est les désirs qui vous font sortir de la maison, la paix vous saisit, et là vous n'êtes plus en paix avec vous-même. Voilà. Et le miracle morning, ce sont des éléments qui vont venir même réduire au fait l'effet du désir, parce que lorsque vous vivez comme si vous avez la chose, alors vous cessez de désirer. Ensuite, il y a maintenant l'empaquetage social qui est au fait l'endoctrinement, et dans lequel nous avons grandi au fait. Nous avons grandi dans un certain nombre d'endoctrinements où il y a la culture, il y a les rites, il y a les mythes qui sont là, qui nous entourent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc tous ces éléments-là constituent au fait la question
de l'éveil quantique. Mais une fois qu'on arrive à prendre conscience de cela et à l'exploiter à notre guise, nous sommes en train de pratiquer la question d'éveil quantique. D'accord.